Bonjour à tous, bienvenue dans ma chronique, la chronique de Fatoulaye. Je discutais il y a quelques jours avec un ami de la sacralité de l'amour, le vrai, l'inconditionnel, celui qui à mon sens est réservé à soi-même ou à sa progéniture. Nous avions quelques divergences d'opinion car pour lui, l'amour inconditionnel peut aussi s'adresser à un conjoint ou une conjointe, là où moi, je suis un peu plus perplexe face à cela. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais pour moi, l'amour inconditionnel, c'est un amour qu'on va réserver à sa propre personne ou à ses enfants. Il me paraît difficile d'offrir un tel amour à un conjoint ou à une conjointe. Tout simplement parce que pour moi, c'est un amour qui se vit dans l'absolu, le dévouement, l'affection intense et qui peut être difficilement rompu. On n'attend rien en retour. Aimer inconditionnellement, c'est faire preuve d'abnégation, de sacrifice. Notre bien-être peut être conditionné par la satisfaction des besoins d'une autre personne. Et là, je parle bien sûr de nos enfants. Aimer en toutes circonstances, cela ne veut pas dire excuser tout leur comportement, mais c'est aimer même dans les situations les plus difficiles. Pourquoi j'ai du mal à me dire que l'amour inconditionnel peut se vivre en couple? Tout simplement car je ne suis pas sûre que cela soit ultra sain. Je m'explique. Pour moi, on ne peut pas être amené à tolérer. En fait, quand on est dans l'amour inconditionnel avec son conjoint, on peut être amené à tolérer des comportements toxiques en l'absence de critères. Je pense qu'une relation saine a besoin de limites et de conditions. Après, ça reste mon avis, bien sûr, ça n'engage que moi. En vérité, cela m'amène à ce qui est le plus important pour moi, c'est cet amour inconditionnel dont j'ai envie de vous parler, dont je parle depuis quelques minutes et en fait, que j'ai envie que vous ayez pour vous-même. Nous avons chacun la responsabilité de choisir nos pensées, nos relations, ce que l'on fait et ce que l'on dit. Il nous appartient d'accepter nos émotions et d'apprendre à nous en servir positivement. S'aimer soi, c'est la capacité à s'aimer de façon inconditionnelle avec ses qualités et ses défauts, quelles que soient les situations de vie. C'est se percevoir d'une manière saine et bienveillante. C'est être capable de reconnaître, accepter et pardonner ses propres imperfections. Si vous ne parvenez pas à vous considérer comme capable d'être aimé inconditionnellement, et quand je dis ça, je parle de nos parents, notamment de nos parents, vous aurez du mal à vous offrir ce propre amour. L'amour de soi est important car il renvoie à la base de la sécurité affective, nécessaire au développement optimal de notre personnalité, notamment l'estime de soi et la confiance en soi. J'en parlais dans une vidéo d'ailleurs précédente que je vous invite à aller voir. Cette confiance en soi et cette estime de soi vont déterminer nos rapports à nous-mêmes et notre façon de fonctionner vis-à-vis des autres. L'amour inconditionnel va se fonder sur la tolérance et l'acceptation, le fait de ne pas attendre que les autres nous rendent heureux à travers leurs choix ou mode de vie. On ne peut pas contrôler les autres, mais uniquement nos propres actions. Pour moi, c'est un état d'esprit. Le véritable amour consiste à apprécier qui on est, quelles que soient les transformations auxquelles on peut aspirer. Je dis ça pour vous, mesdames, et en même temps, je me fais une grosse piqûre de rappel. N'attendez pas en vous disant « je m'aimerais quand j'aurai tel physique ou telle promotion ou tel objet », ça n'arrivera pas. L'amour de votre personne ne doit pas être sur condition, je répète. N'oubliez pas que l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Elle nous permet de nous transcender. Là, tout de suite, j'ai juste envie de vous dire une chose, ou plusieurs choses du moins. Aimez-vous, chérissez-vous, choisissez-vous et soyez indulgente avec vous-même. Force et courage à toutes, des bisous.